مرحبا بالسادة المتابعين في لقاء آخر في فيديو جديدة قدمها اليوم حول l'examen kiné en ce qui concerne des pathologies. قبل كل شيء نذكر كالعادة أن الفيديو موجه للتثقيف الصحي فقط، وما تعوض في حتى حالة من الحالات أن الشخص وقت يبدأ مستحق باش يمشي الكينيزيثيرابوت يمشي الكينيزيثيرابوت. أطلب كذلك كالعادة من السادة المتابعين أنهم يعاودوش لي زيكزيرسيس لي ميثود اللي أنا نبدأ قاعد نحكي عليهم en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique، ما يعاودوهمش وحدهم. c'est-à-dire وقت اللي شخص يبدأ مستحق باش يمشي الكينيزيثيرابوت يمشي الكينيزيثيرابوت، و selon le cas اللي يبدأ قدام le physiothérapeute. Ce dernier va choisir les méthodes et les exercices اللي راهم هو les plus adéquats en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. ذكر كذلك أنه ما عندي حتى ربح مادي من الفيديو هذا، وما ننساش نقول كالعادة أنه حسب رأيي الفيديو هذا ينجموا يعاونوا الطلبة في اختصاص العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء وإعادة التأهيل في أنهم يحضروا pour les examens cliniques. إن شاء الله الفيديو ما تطويلش وننطلقوا مع بعضنا في مجموعة من les tests de diagnostic physiothérapique اللي qui sont intéressants. Mais on va commencer tout d'abord par ce qu'on appelle le diagnostic physiothérapique de ce qu'on appelle une entorse au niveau de la cheville. حكيت عن الموضوع هذا قبل وحكيت عليه كيفاش on réalise un diagnostic physiothérapique à travers des tests de diagnostic physiothérapique وقت اللي تبدأ عندنا entorse، سواء عندنا une distension ligamentaire وحكيت على مختلف les ligaments au niveau de la cheville كيفاش نعرفوا اللي هما en état de distension ولا فيهم une rupture. alors حكيت على كيفاش نعرفوا est-ce que فما entorse ولا لا، فما instabilité إذا ولا لا. اليوم je vais proposer une autre façon de faire le diagnostic physiothérapique dans le cas d'entorse de la cheville. ذكر أني حكيت كذلك على la fracture au niveau de la cheville وكيفاش نعرفوا اللي فما une fracture de la cheville. حكيت عليه كيفاش نعرفوا أنه فما entorse ولا fracture au niveau de plusieurs articulations، presque au niveau de toutes les articulations. اليوم باش نرجعوا للنيفو إذا cheville وباش نحكي على la méthode qui utilise ce qu'on appelle le diapason. كنت تذكر وقلت أنه pour savoir s'il y a une fracture au niveau de l'extrémité inférieure du tibia ولا du péroné ناخد diapason، نضرب diapason sur la table d'examen، يبدأ عندي stéthoscope et puis qu'est-ce que je fais بعد ما نضرب diapason sur la table d'examen نحط au niveau de la malléole externe وبعد je fais la même chose au niveau du péroné attesté، puis نضرب diapason à la table d'examen et je mets le diapason au niveau de l'autre péroné de l'autre côté ونشوف إذا كان فما une disparition de bruit وإلا est-ce que فما une diminution du bruit qui passe au niveau de l'os. إذا كان فما une disparition c'est une fracture، فما une diminution de bruit كذلك c'est une fracture. اليوم باش نشوفوا كيفاش on utilise le diapason pour voir s'il y a une entorse au niveau du tibia ولا du péroné. قبيلة عطيت l'exemple du péroné وكيف نعمل le même test au niveau de la malléole interne. Là je teste s'il y a une fracture au niveau du tibia. Mais إذن en utilisant ce qu'on appelle le diapason. Tout d'abord, je fais ce qu'on appelle le diagnostic différentiel à travers ce test اللي كنت نحكي عليه توا pour voir s'il y a une fracture ou non. إذا كان je ne trouve pas de fracture وحتى sans le faire، alors sans faire de diagnostic différentiel le test اللي باش نحكي عليه توا de diagnostic physiothérapique qui يوري directement s'il y a une entorse au niveau de la cheville. إذا ناخذ diapason نضرب sur la table d'examen بعيد على الباتient et puis نحط الديابازون au niveau de quoi au niveau de la malléole externe ونشوف est-ce que فما de la douleur, mais cette fois-ci de la douleur qui irradie de la malléole externe dans le sens du condyle externe fémoral.
S'il y a de la douleur, on est en présence d'une entorse au niveau de la cheville. كذلك de l'autre côté, كنا نحكيو على الكوتي بيروني, يعني côté du péroné avec les ligaments au niveau latéral, وتوا باش نحكيو على ce qu'on appelle la malléole interne et ainsi le côté médial, là où il y a ce qu'on appelle les ligaments médiaux de la cheville. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Diapason, نضرب diapason sur la table d'examen, puis نحط diapason au niveau de la malléole interne. Et puis نشوف إذا كان فما de la douleur qui irradie depuis la malléole externe de la cheville vers ce qu'on appelle le condyle interne fémoral. S'il y a de la douleur, alors le diagnostic physiothérapique est une entorse au niveau de quoi? إذا entorse au niveau de la cheville, au niveau des ligaments, cette fois-ci médiaux, يعني du côté médial. Voilà comment faire la différence entre le diagnostic physiothérapique d'une fracture, au niveau de la cheville, le diagnostic physiothérapique d'une entorse au niveau de la cheville, mais cette fois-ci en utilisant la méthode du diapason. كيف ما قلت قبل على d'autres méthodes de faire le diagnostic physiothérapique en cas d'entorse de la cheville ou en cas d'entorse de fracture au niveau de la cheville. Puisque حكينا au niveau de la cheville, là je vais parler de ce qu'on appelle un test de diagnostic physiothérapique qui nous permet de voir s'il y a une entorse au niveau de ce qu'on appelle le ligament talofibulaire antérieur. Le ligament talofibulaire antérieur. Comment faire? إذن patient du cubitus dorsal sur la table d'examen. Alors, comment faire le test de diagnostic physiothérapique? كيف ما قلت إذن patient en du cubitus dorsal sur la table d'examen. إذن راقد على ظهره sur la table d'examen. Le kinésithérapeute, qu'est-ce qu'il va faire? Il va empaumer le calcanéum et le talus. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ce qu'on appelle une contreprise pour la stabilisation de la région distale tibio-fibulaire. Et puis, il va réaliser une inversion du pied. Voilà le test. En position de cubitus dorsal. Là, je suis en position assise. Voilà. Je stabilise la région tibio-fibulaire distale, puis qu'est-ce que je vais réaliser? Je vais réaliser une inversion maximale. Et là, je vais voir plusieurs paramètres. Regardez, voilà, de ce niveau, j'empaume le calcanéum et le talus et je réalise l'inversion maximale. Mais comment je vais interpréter ça? Mais soit نلقى entre parenthèses le test est comparatif avec le côté considéré sain. معناها on ne cible pas أن نعرفوا أنه فيه par exemple une entorse ou non. Mais le patient ne se plaint pas de douleur à ce niveau ou de gêne fonctionnelle, etc. Alors là, si je ne trouve rien, alors le ligament tibio talofibulaire antérieur est intact. Sinon, s'il y a ce qu'on appelle une distension ligamentaire comparativement avec l'autre côté, là on parle d'une instabilité de la cheville suite à une distension ligamentaire, hyperdistension ligamentaire. On dit distension ligamentaire toujours au niveau du ligament talofibulaire antérieur. Et là, راهو فما plusieurs classes. فما des personnes qui cotent من 1 حتى le 5 وفما des personnes qui cotent من 1 حتى le 3. L'essentiel, c'est que le diagnostic physiothérapique est une distension ligamentaire, hyperdistension ligamentaire, une instabilité ligamentaire au niveau du ligament talofibulaire antérieur. Et là, راهو على قد ما معناها مش كلاسيفيكاسيون، على قد ما نطلعوا في الكلاسيفيكاسيون إذا كان sur 3 أكثر degré de distension
ligamentaire هو le niveau 3 أقل C2 أقل C1 0 ما فما شيء. le ligament est intact. وإذا كان la classification est sur 5 c'est le maximum أقل 4 أقل شوية 3 أقل شوية 2 أقل شوية 1 أقل شوية 0 le ligament est intact. Mais lorsque le décalage au niveau de ce qu'on appelle le talus dépasse 15 degrés, là on est en présence d'une rupture du ligament talofibulaire antérieur. إذا كان نقيس l'angle de décalage de ce qu'on appelle le talus ونلقاه أكثر من 15 degrés, là le diagnostic physiothérapique c'est une instabilité de la cheville, mais cette fois-ci elle fait suite à une rupture du ligament talofibulaire antérieur. Ben, on va passer à autre chose. Ben, alors, un jour, un étudiant قال لي يا monsieur كيفاش نعرف أنه فما une hypoextensibilité au niveau du droit fémoral. Alors, c'est quoi le droit fémoral? Tout d'abord, c'est une question مهمة. Le droit fémoral هو واحد من les composantes du quadriceps, du muscle quadriceps. عندنا vaste interne, vaste externe, droit fémoral, etc. Ben, alors là, pour spécifier le test d'hypoextensibilité au niveau du droit fémoral, c'est ainsi qu'on va voir, voilà le test. Patient en décubitus ventral, recte à laquelle sur la table d'examen, le kinésithérapeute amène le genou en flexion maximale. Et s'il y a une compensation à travers l'articulation de la hanche, à travers une flexion de la hanche, là on est en présence d'une hypoextensibilité au niveau du droit fémoral. Mais ça c'est théorique, pratiquement, je vais essayer de vous montrer. Alors le patient en décubitus ventral, voilà, sur la table d'examen, puis flexion maximale. S'il y a une réponse au niveau de l'articulation de la hanche vers la flexion, là on a ce qu'on appelle une hypoextensibilité au niveau de quoi? Au niveau du droit fémoral. تذكروا قبل كذلك حكينا على ce qu'on appelle l'instabilité au niveau lombaire. وحكينا على أكثر من test de diagnostic physiothérapique de l'instabilité au niveau du rachis lombaire. حكينا à titre d'exemple على le test وقت le patient du cubitus ventral رقد على كرسه sur la table d'examen avec les chevilles en dehors de la table d'examen, يجي le kinésithérapeute يطلع les deux membres inférieurs à travers la cheville avec le genou en extension, طلعهم de 30 degrés. Et il va voir s'il y a ce qu'on appelle comme diagnostic physiothérapique une instabilité au niveau lombaire. Alors, je vais utiliser une autre méthode, elle-même utilisée dans le diagnostic physiothérapique. Alors, là, c'est la méthode d'inversion des symptômes. Inversion des symptômes, c'est proposer un test de diagnostic physiothérapique et dans ce cas-là, s'il est capable de diminuer considérablement la douleur ou la sensation d'instabilité, ou elle traiter une fois pour toutes la douleur, le diagnostic physiothérapique sera posé comme ça. Et dans ce cas-là, le principe du test de diagnostic physiothérapique, c'est d'avoir le patient en décubitus dorsal, recte à la ظهر sur la table d'examen. Ensuite, il va stabiliser la région lombaire. Il va la stabiliser à travers les deux mains. Voilà, au niveau lombaire, et il va réaliser, les deux mains seront au niveau lombaire. Voilà, et هو يكون en décubitus dorsal. المرة الأولى, il réalise le test de flexion de l'articulation de la hanche avec genou en extension, à droite ou à gauche, ou les deux à la fois, selon le cas, puis il stabilise. كيف ما قلت, وقت je réaliserai le test, les deux mains seront au niveau lombaire. Il stabilise et il va voir s'il y a une diminution de la douleur en
reproduisons le test, en reproduisant l'exercice. Voilà, patient du cultus dorsal. Alors là, Talla, serre. S'ils sont une instabilité et de la douleur, voilà, de même, puis il stabilise, voilà, stabilise la région lombaire, les deux mains au niveau lombaire, et il reproduit le test. S'il y a une amélioration nette, une amélioration considérable, là, qu'est-ce qu'on a fait? On a inversé les symptômes et le diagnostic physiothérapique sera une instabilité au niveau lombaire. Pour stabiliser, je maintiens la région lombaire, ouais, je stabilise passivement. Ça, c'est une stabilisation passive. يعرفوها les kinésithérapeutes. نتعداو توا un autre test de diagnostic physiothérapique, c'est important. Alors, pour évaluer ce qu'on appelle la sciatalgie, حكينا على أكثر من méthode. Alors, كان من المعروف أنه فما un signe اللي يبدأ فيه un test, يبدأ فيه le patient en décubitus dorsal, et puis il va réaliser une flexion de hanche avec genou en extension, entre 30 et 60 degrés. Mais plus, d'une façon plus précise, c'est entre 30 et 70 degrés. Et pour mieux avoir le résultat, tout d'abord la réalisation sans flexion dorsale, mais et entre 30 et 70 degrés, on a ce qu'on appelle la mise en compression de ce qu'on appelle le système neural, les nerfs, le nerf sciatique. Et là, ce test permet de savoir s'il y a une sciatalgie et plus précisément, il y a 30 ou 70 degrés avec une flexion dorsale, une sciatalgie d'origine, une compression suite à une hernie discale, une compression des racines nerveuses. Entre 30 et 60, entre 30 et 70 degrés, sans flexion dorsale, ça peut être une hernie discale ou une arthrose qui a favorisé la sciatalgie, mais l'essentiel c'est qu'on a une sciatalgie. Ce n'est pas grave, canal lombaire étroit, une sciatalgie, ce n'est pas grave. Ou un traumatisme, l'essentiel c'est que le diagnostic physiothérapique, il y a une douleur d'une 30 ou 60, c'est que raho une sciatalgie. Ouais, quand je réalise une flexion dorsale, là je suis en train de tester la présence de sciatalgie d'une façon plus précise. La réalisation du test avec une flexion de hanche avec extension de genou, ouais, dans l'angle de flexion de hanche varie entre 30 et 70 degrés, ouais, de préférence une flexion dorsale. جرات العادة قبل إذا مش عند الناس الكل، مي مش معناها عند الكينيزيثيرابيوت الكل، مش عند الكينيزيثيرابيوت الكل، مي فما شكون il préfère أنه يعمل une flexion de hanche puis une extension du genou entre إذا 30 et 60 ولا 70 degrés. Mais هذا راهو ما هوش غلط، mais plus précisément il vaut mieux faire de la flexion accompagnée par l'extension au même temps. Flexion de hanche accompagnée par une extension du genou. Regardez le test. Alors, جرات العادة قبل نعمل flexion de hanche, extension du genou entre 30 et 60 degrés. Mais d'une façon plus précise, il y a flexion de hanche plus extension du genou plus flexion dorsale entre 30 et 70 degrés. Voilà. Si ça reproduit les signes de douleur, plus fourmillement, plus sensation de décharge électrique, là on est en présence d'une sciatalgie, d'une compression du nerf sciatique.
Passons à un autre sujet ونختموا به un sujet si intéressant. تذكروا قبل حكيت على le diagnostic physiothérapique le traitement physiothérapique dans le cas de troubles vestibulaires. Voilà. اليوم نحب نحكي شوية على ce qu'on appelle la différence بين le trouble vestibulaire et le syndrome cérébelleux. On va parler de l'ataxie. حكيت راهو قبل على le syndrome cérébelleux, le test de diagnostic physiothérapique. اليوم باش نقترحوا test آخر de diagnostic physiothérapique. وحكيت على les troubles vestibulaires, عطيت أكثر من test de diagnostic physiothérapique وعطيت la façon de traitement physiothérapique. Alors, pour l'ataxie, sachez tout d'abord que la classification اللي عملوها les physiothérapeutes consiste à une classification في trois champs d'ataxie, principalement trois types d'ataxie. L'ataxie statique وقت اللي يبدا الشخص واقف là principalement femme ce qu'on appelle une augmentation du polygone de sustentation pour trouver l'équilibre نجم نلقى كذلك ce qu'on appelle des oscillations à droite ou à gauche, vers l'avant ou vers l'arrière. Ou femme ce qu'on appelle l'ataxie dynamique. L'ataxie dynamique معناها وقت اللي الواحد يمشي. ou femme ce qu'on appelle l'ataxie cinétique. L'ataxie cinétique مثلا يحب يقرب الtalon vers le tibia. Et là le talon va aller dans un sens أبعد شوية من التibia ولا أبعد برشا. L'essentiel c'est que la précision du mouvement ما هيش موجودة. Voilà, إذا توا باش نحكيو على des tests de diagnostic physiothérapique dans le cas de ce qu'on appelle l'ataxie ou le syndrome cérébelleux. Alors, par exemple, en position statique, pour l'ataxie statique, là, par exemple, patient واقف en position assise, par exemple, il réalise ou bien une abduction des épaules ou bien une flexion des épaules. Et là, le kinésithérapeute va noter s'il y a une augmentation du polygone de sustentation. Est-ce que هو واقف avec les ساقيه collés, la malléole interne droite ou la malléole interne gauche se touche, est-ce que ça va s'écarter pour augmenter ce qu'on appelle le polygone de sustentation pour trouver l'équilibre. Là, une augmentation du polygone de sustentation plus ce qu'on appelle des oscillations à droite, à gauche, voilà, vers l'avant ou vers l'arrière, voilà le col. Là, on va parler de ce qu'on appelle un syndrome cérébelleux et on va trouver ce qu'on appelle une ataxie statique. Pour l'ataxie dynamique, là, on peut proposer au patient أنه يمشي معناها sur une ligne droite avec soit les mains en flexion ou abduction ou collées au corps. Voilà. Et là, de même, si on trouve des oscillations plus ce qu'on appelle une augmentation du polygone de sustentation, là, on est en présence d'un syndrome cérébelleux et en présence de ce qu'on appelle une ataxie, mais cette fois-ci dynamique. Le test de diagnostic physiothérapique, il va marcher sur une même ligne, puis il va faire de demi-tours, à droite, ou à gauche, ou à marche arrière. L'essentiel, c'est un mouvement, c'est du dynamique. Et on va se baser sur la présence d'oscillation et sur le polygone de sustentation. Et enfin, on a ce qu'on appelle l'ataxie cinétique. Voilà, cinétique. Voilà, par exemple, si on lui demande de toucher, par exemple, l'épaule contralatérale, par exemple, le mouvement, au lieu d'aller directement, il va être comme ça, voilà, comme ça. Et là, c'est ce qu'on appelle un test de diagnostic physiothérapique de syndrome cérébelleux ou de l'ataxie cinétique. Autre façon de savoir s'il y a un syndrome cérébelleux. Et là, on va se baser sur la réaction musculaire.
Par exemple, si je demande au patient de réaliser une extension du coude contre résistance du kinésithérapeute. مثلا نقول له انا تو باش نثني لك مرفقك ما تخلينيش. qu'est-ce qu'il va faire? Il va réaliser une extension باش يطلق المرفق نتاعو و je résiste. Une fois نحيت la résistance, normalement le patient يقعد في الموفمون هذاك. Mais en présence du syndrome cérébelleux, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ce qu'on appelle une réaction exagérée, tout d'abord vers le mouvement اللي كان يعمل فيه, et puis un recul rapide vers la flexion. هذا c'est un exemple. إذن normalement extension résistée, ناحية الريزيستانس يقعد في البوزيشن هذيك ولا جوست يقدم شوية. mais là ça serait exagéré, يمشي l'extension puis يرجع برشا للفليكسيون vers l'arrière. Et là c'est un signe de diagnostic physiothérapique de ce qu'on appelle le syndrome cérébelleux. توا نرجع للتروبل vestibulaire وكيفاش نعمل une différence entre le trouble vestibulaire et le trouble le syndrome cérébelleux. نرجع للتيست en position assise, en position statique, par exemple en position debout. Et là, كيف ما قلت, s'il y a une augmentation du polygone de sustentation, plus ce qu'on appelle des oscillations, soit à droite, soit à gauche, soit vers l'avant, soit vers l'arrière, كيف ما قلت, on est en présence de ce qu'on appelle un syndrome cérébelleux. Ben, احنا قلنا إذن au début c'est ça, au début du test c'est ça. Mais si le patient نعطيه شوية وقت حتى 10 secondes حتى 30 secondes pour garder cette position, إذا كان au fur et à mesure de ces 10 secondes ou les 30 secondes on note juste une instabilité sans augmentation de ce qu'on appelle les oscillations. Les oscillations ما يكثروش وتقعد l'instabilité, تحسوا يحاول يلقى l'équilibre d'accordo, mais enfin les oscillations à droite ou à gauche, en avant ou vers l'arrière ما يزيدوش. juste معناها نقولوا احنا juste معناها la sensation d'instabilité. voilà ونلقاو انه les oscillations ما يزيدوش. donc dans ce cas-là, on est en présence de ce qu'on appelle un syndrome cérébelleux. إذا كان dans les 10 secondes ou les 20 secondes de la réalisation du test ou les 30 secondes de la réalisation du test, فما l'instabilité, فما l'oscillation ملول, mais l'oscillation قوات, elle a augmenté. إذن نلقى à droite et à gauche, en avant et en arrière, تكون أقوى. Là, le diagnostic physiothérapique est ce qu'on appelle un trouble vestibulaire, des troubles vestibulaires. إذن إن شاء الله الفيديو عجبتكم. فيديو مهمة برشا. كيف ما قلت, مهنة العلاج الطبيعي هي مهنة أشبهها بمحيط من العلم. مرحبا بكم. شوية آخر تلقاوها sur ma chaîne YouTube. Vidéo معناها تلقاوها sur ma chaîne YouTube, puis elle sera repartagée sur ma page Facebook et sur mon groupe physiothérapeute expert en sciences de mouvement. طبعا le physiothérapeute est un expert في علوم الحركة. مرحبا بكم وإلى اللقاء. مرحبا.